Deux petites minutes sur les deux petits mots sur les prothèses valvulaires cardiaques, ce que vous devez savoir. Donc typiquement, hein, vous avez deux types de prothèses, soit des prothèses biologiques, les bioprothèses, soit des prothèses mécaniques, et qu'il faut que vous choisissiez pour un patient, c'est lorsque vous remplacez sa valve, si vous mettez une bioprothèse ou une mécanique. L'avantage de la bioprothèse, c'est qu'elle ne nécessite pas d'anticoagulant, d'accord, hormis dans les 3 premiers mois après l'intervention. Le principal inconvénient, c'est qu'elle dégénère et qu'il faudra réopérer. Les prothèses mécaniques, l'avantage, c'est que c'est one shot, une intervention seulement, mais qu'il faut une anticoagulation à vie par la suite, avec les inconvénients des AVK au long cours. Vous savez que les AVK, c'est près de 1% de risque d'hémorragie grave par an. Donc, quand vous avez 30 ans d'AVK, vous avez une chance sur 3 d'avoir fait un accident hémorragique grave. Donc, c'est des choses qui sont toujours à prendre en compte. Comment choisit-on les indications? Classiquement, on dit que ce qui compte, c'est le choix du patient après un interrogatoire, après une information éclairée. Donc, ça, c'est le plus important. Mais il faut essayer de guider votre patient. Donc, on dit qu'au-delà de 70 ans, on privilégiera une bioprothèse. En dessous de 65 ans, on privilégiera une valve mécanique. Et entre les deux, on discute. Ce qui doit rentrer en compte dans la discussion, quel que soit l'âge, c'est est-ce que votre patient est compliant ou non au traitement par AVK? Est-ce qu'il a des conduites à risque? Est-ce que vous allez pouvoir le suivre? Si vous avez le moindre doute sur la compliance ou vous le suivez, vous lui mettez une bioprothèse. D'accord? C'est est-ce que votre patient a une indication ou non à être sous traitement anticoagulant long cours pour une autre pathologie? Imaginez qu'il ait déjà une valve mécanique et qu'on doit le réopérer, on lui remettra une valve mécanique, ça paraît logique. Imaginez qu'il ait une embolie pulmonaire qui ait fait les EP à répétition, qu'il soit sous AVK au long cours, qu'il ait 67 ans, on lui mettra une valve mécanique, ça paraît plutôt logique. Ensuite, quelle durée du traitement anticoagulant donner? Avec les mécaniques, c'est à vie. L'INR cible, en fait, il faut voir si votre patient a un facteur de risque parmi les suivants. S'il n'y en a pas, l'INR cible, c'est 2-3. Par contre, si la valve mécanique est en position mitrale, ou si le patient a déjà fait de l'AFA, ou s'il a une dysfonction VG, ou s'il a déjà fait un AVC, l'INR cible sera entre 2,5 et 3,5. Alors là, je vous parle avec les prothèses actuelles, qui sont les prothèses les moins thrombogènes, c'est les prothèses à double ailette. D'accord? Donc 2,3 s'il n'a pas de facteur de risque embolique, 2,5, 3,5 d'INR cible, si votre patient est en FA, a une prothèse mitrale, a une dysfonction VG sévère ou a déjà fait un AVC, pour être un petit peu schématique. Donc ça, c'est pour les INR cibles pour les prothèses mécaniques. Pour les bioprothèses, l'INR cible est toujours entre 2-3 après l'intervention, et le traitement par AVK ne sera donné que pendant 3 mois. Juste une chose importante, il est important d'éduquer votre patient sur les AVK et d'éduquer aussi sur le fait qu'ils sont porteurs d'une prothèse et qu'il faut consulter si fièvre, aller voir un dentiste 2 fois par an, leur donner la carte de porte de prothèse, etc., etc.